Début 2022, le film Don't Look Up remporte un succès mondial sur Netflix et entraîne une avalanche de commentaires dans les médias. Le pitch est simple. Deux scientifiques découvrent qu'une comète va percuter la Terre, mais la société s'enferme dans un déni consternant. Les médias continuent à diffuser des programmes futiles et la présidente à s'occuper de sa réélection comme si de rien n'était. Alors, le film est vite apparu comme un reflet de notre incapacité à réagir face à la crise climatique et il pose une question assez troublante. Pourquoi on ne réagit pas franchement face à la crise climatique ? On sait aujourd'hui, c'est prouvé, que les actions humaines sont responsables de changements environnementaux qui menacent notre survie sur Terre et dont on subit déjà d'ailleurs les conséquences dramatiques. Pourtant, on ne change pas radicalement de comportement. On continue à produire et à consommer à outrance tout en sachant que ces pratiques nous condamnent à un désastre humain et environnemental. Alors pourquoi est-ce qu'on fait l'autruche ? On agit un peu comme un pilote d'avion qui verrait les voyants d'urgence s'allumer mais continuerait à piloter normalement malgré l'imminence du crash en se disant qu'il a encore le temps de se faire un café. Alors ce qui est très étrange là-dedans, c'est que notre cerveau est programmé pour notre survie. Donc logiquement, il devrait nous pousser à changer radicalement de comportement. Or, c'est pas le cas. Alors, si la réponse à ce paradoxe résidait dans une triste réalité, notre cerveau n'est pas écolo. Explication. Alors, dans ce formidable organe qu'est le cerveau, se trouvent notamment deux structures. Le cortex, qui permet le raisonnement, la mémoire ou le langage, et grâce auquel on élabore des smartphones pliables, des fusées et des tableaux à double entrée, et le striatum. Cette structure, présente depuis des millions d'années chez les mammifères, elle est peu connue, mais pourtant elle joue un rôle clé. Elle va orienter notre comportement en nous envoyant de la dopamine, l'hormone du plaisir, dès qu'on effectue 5 actions liées à notre survie. Manger, avoir des rapports sexuels, faire un minimum d'efforts, obtenir des infos sur ce qui nous entoure ou acquérir du statut social, du pouvoir. On va donc vouloir faire ces actions pour obtenir un shot de dopamine. Alors clairement, on peut dire merci à ce striatum car sans lui, l'espèce humaine n'aurait sûrement pas survécu. Mais le problème, c'est que ce striatum, il n'a pas capté qu'on n'était plus dans une société de survie. Il continue de nous récompenser quand on fait ces 5 actions, comme il y a 10 000 ans, sauf que dans notre société d'abondance, ces actions ont maintenant des conséquences néfastes sur notre santé et sur l'environnement. Prenons quelques exemples. Exemple 1, recevoir de la dopamine quand on obtient des infos sur ce qui nous entoure, c'était très pratique pour nos ancêtres. Ça les poussait à repérer des traces de prédateurs ou les signes qui annonçaient une tempête. Mais aujourd'hui, ce désir d'information, il nous pousse juste à scroller des heures sur Internet, ce qui ruine notre temps, notre santé et notre environnement. Car vous connaissez sûrement la pollution numérique. Internet émet autant de CO2 que le trafic aérien, et si c'était un pays, ce serait le 3e consommateur d'électricité au monde. Autre exemple, le striatum nous envoie de la dopamine quand on mange, ce qui crée un désir de nourriture. Alors ça, c'était super chez nos ancêtres, puisque ça leur a permis de survivre en milieu hostile, puisque du coup, ils faisaient le plein d'énergie dès que possible. Mais aujourd'hui, ce désir, il nous pousse à consommer plus de calories que nécessaire. On surconsomme des produits transformés, gras, salés, sucrés, et désormais, on meurt plus de suralimentation que de dénutrition. Tiens, dernier exemple, être récompensé quand on obtient un meilleur statut social. Alors là encore, très utile pour nos ancêtres. Ça les poussait à accéder au rang de chef, ce qui leur permettait d'avoir accès à plus de nourriture et de partenaires sexuels, et donc d'augmenter leurs chances de survivre et de transmettre leurs gènes à leur descendance. Mais aujourd'hui, ce désir de statut social, il nous pousse à courir après les likes sur les réseaux sociaux, les Rolex et les grosses voitures, et les entreprises exploitent ce désir pour nous pousser à utiliser leurs réseaux sociaux ou à acheter leurs produits et se faire un max d'argent. Résultat, une production et une consommation massive, incompatibles avec la préservation de l'environnement. En bref, notre striatum nous pousse en permanence à satisfaire des désirs immédiats qui nous ont permis de survivre dans le passé, mais qui aujourd'hui sont néfastes pour l'environnement. Alors que faire ? Eh bien, manque de chance, 1. Le striatum n'a pas de fonction stop. Au contraire, il lui en faut toujours plus, sinon il s'habitue et il arrête de nous envoyer de la dopamine. Et 2. Peu importe si tout ça, ça nuit à notre environnement et à notre survie,
car le striatum, il est incapable de se projeter dans le futur. C'est lui qui nous pousse à préférer gagner 1 euro tout de suite que 10 dans un mois. Alors certes, on a un cortex, capable de raisonner, lui, sur le long terme, mais souvent, au moment d'agir, c'est le striatum qui prend le dessus. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans Don't Look Up. Face à la menace, les politiques préfèrent s'occuper de leur réélection pour satisfaire leur désir immédiat de statut social. Bon, tout ça, c'est pas très réjouissant, hein. Est-ce qu'on est condamné, du coup, à rester esclave d'un striatum qui nous mène droit dans le mur? Bonne nouvelle, non. Pas question de désactiver le striatum. Sans lui, on n'aurait plus la motivation qui nous pousse à agir et on se laisserait mourir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est dompter ce striatum. Alors on peut déjà, nous, tout simplement, prendre conscience de l'influence du striatum sur nos actions. D'ailleurs, moi, depuis que je sais tout ça, je me dis souvent « Ok, attention, là c'est mon striatum qui est aux manettes, faudrait peut-être réagir ». Et vous verrez que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous aussi. Mais faut pas croire que nous et notre cerveau sommes les seuls responsables et que la société a pas son rôle à jouer dans tout ça. En fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est dompter le striatum en définissant collectivement un nouveau modèle de société. Première piste, l'éducation. Comme notre cerveau est malléable, on peut le façonner par l'éducation. Donc si on dit à des enfants que c'est bien de bricoler et de prendre soin des plantes, leur cerveau leur enverra de la dopamine quand ils répareront un objet ou qu'ils feront du jardinage, puisque c'est les actions qu'on attend d'eux. Deuxième piste, créer de nouveaux idéaux. Alors puisqu'on sait que le striatum nous pousse à chercher du statut social, on pourrait associer ce statut social non plus à la marque de notre voiture, mais plutôt à notre capacité à prendre soin de la nature ou à faire des choses de nos mains. Alors pour ça, on peut jouer sur la publicité, en valorisant par exemple l'artisanat et les vacances à la ferme, plutôt qu'un SUV suréquipé ou un voyage aux Seychelles. Le striatum cherchera toujours du statut social, mais du coup, pour l'acquérir, il devra nous pousser non pas à acheter un 4x4, mais plutôt à passer aux toilettes sèches, pour simplifier. On aura en gros hacké le striatum. Donc là, on voit que ce qu'il faudrait, c'est avant tout créer un nouveau modèle de société centré sur la préservation de l'environnement. En gros, un nouveau récit collectif et positif qui montrerait qu'agir ensemble pour l'environnement, ça serait source d'épanouissement et ça servirait à réaliser des désirs partagés comme la santé, la sécurité, un cadre de vie agréable ou un meilleur avenir pour nos enfants. Et en nous donnant des perspectives positives, ce récit rendrait l'avenir plus prévisible et plus désirable. Et ce nouveau modèle de société, ce nouveau récit collectif, en plus d'éduquer notre striatum, il pourrait satisfaire une autre partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire et qui a un besoin inné de sens. En gros, dans notre cerveau, on a un cortex singulaire qui, depuis des millénaires, panique face à l'inconnu. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche en permanence à trouver du sens à l'existence et à la rendre prévisible. Donc pour ça, il produit des récits pour expliquer le monde et il invente des rituels collectifs qui rendent un peu plus prévisibles les comportements des autres. Exemple, la mythologie grecque ou les religions. Mais aujourd'hui, alors que les religions sont en perte de vitesse, que les récits collectifs font défaut et que tout change très vite, on manque de sens et de rituels communs. Alors, face à l'incertitude, notre cerveau se replie sur des lectures simplistes du monde, proposées notamment par les complotistes. Il se replie aussi sur nos habitudes rassurantes ou sur des addictions qui lui procurent des micro-certitudes. La garantie par exemple d'éprouver du plaisir quand je mange du chocolat. Du coup, un récit collectif centré sur l'environnement permettrait de rassurer ce cortex singulaire, puisqu'il nous apporterait des perspectives, du sens et des valeurs partagées qui orienteraient notre comportement. Un peu comme l'ont fait les religions par le passé. Alors concrètement, ce récit, ça donnerait quoi ? Par exemple, des dispositifs qui valorisent la sobriété plutôt que la consommation à outrance. Ou alors, des structures à grande échelle qui permettent que consommer local, réparer des choses ou se déplacer sans voiture deviennent habituels et plaisants pour tous, et pas seulement pour quelques écolos-bobos privilégiés. Et ce récit, il serait peut-être plus mobilisateur que des chiffres parfois abstraits et déprimants, ou que des injonctions à limiter notre consommation ou nos déplacements pour sauver la planète. Car ces discours s'adressent à notre cortex, ok, mais pas du tout à notre striatum, alors que c'est pourtant lui qui le plus souvent nous pousse à agir. Ok, alors petit récapitulatif. On ne réagit pas face à la crise climatique car notre striatum nous pousse à satisfaire des désirs qui étaient adaptés à une société de survie, mais qui aujourd'hui
sont néfastes pour l'environnement. Pour le dompter, on peut donc créer un nouveau récit ou modèle de société qui ferait de la préservation de l'environnement un objectif commun et positif. Ce qui permettrait aussi de satisfaire notre cortex singulaire qui a besoin de sens et de certitude. Et je crois que créer ce nouveau récit, c'est un vrai défi qui vaut la peine d'être relevé. Voilà, je vous mets en description les livres qui ont inspiré cette vidéo, notamment ceux de Sébastien Boller et de Georges Marchal. Et dites-moi en commentaire si vous avez justement des pistes pour embarquer la société dans un nouveau récit collectif autour des questions d'environnement. Je suis curieuse d'avoir vos idées. Et si vous aimez aussi ce type de sujet, vous pouvez vous abonner à la chaîne Archipel. On parle beaucoup de thèmes comme celui-là qui nous concernent directement et qui ont trait à l'environnement et au climat. Et promis, je ne tenterai pas votre striatum avec des vidéos de chats mignons.